Bonjour à tous mes chers lions, je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2022. Aujourd'hui nous sommes le 10, la pleine lune est rentrée ce matin dans le signe des poissons, qui est un signe d'eau. On dit que l'eau éteint le feu, donc voilà, j'espère que ça pourra vous adoucir. Les lions, c'est un signe qui est toujours dans l'action, courageux, déterminé. Il se montre beaucoup, il aime être reconnu, il aime briller, c'est comme ça. Mais en même temps, la pleine lune est dans un signe sensible, créatif, mais vous l'êtes aussi. Tout ce qui est dans l'art. La créativité, la procréativité. Peut-être que beaucoup de lions se sont lancés dans des projets. Attention à la fatigue quand même, à l'épuisement. Je vous dis ce qui me parvient comme ça. Pour moi là, pour moi le lion c'est vraiment des personnes, vous êtes des personnes généreuses, bosseuses, ou bosseurs, excusez-moi, je dis bosseuses parce que ce sont des personnes, une personne, donc voilà. Moi c'est ce que j'admire chez vous, c'est votre détermination, votre courage. Mais parfois vous voulez tellement briller que vous vous épuisez, donc je sais pas pourquoi je reparle de ça, comme si allait avoir une hypersensibilité chez vous. Alors il y a Mercure qui rétrograde dès aujourd'hui dans le signe des balances, jusqu'au 23 septembre. Du coup je vous préconise mes chers lions, vous qui êtes dans l'action, de faire attention, parce que la balance c'est l'équilibre, mais c'est aussi la société, c'est les collègues, c'est le travail, c'est votre entourage proche, même frères et sœurs. Je vous le dis, c'est toutes les relations avec la balance. De faire attention à la communication. Vous êtes des personnes susceptibles, sensibles et susceptibles. Du coup, vous pourriez l'être d'autant plus. Et voilà, il peut y avoir aussi des blocages avec Mercure, être dans l'attente. Ça pourrait vous agacer. Des personnes pourraient vous agacer, des réponses qui n'arrivent pas. Un projet qui se lance mais qui stagne. Là, faut vraiment être patient. Je vous dis franchement, attendez le 23 pour régler tout ce que vous avez à régler, que ce soit des disputes, des soucis administratifs, parce qu'avec la balance, on est dans l'administratif. Ça va être une galère. Il va y avoir des bugs, il va y avoir des retards, c'est embêtant pour tout le monde. Mais comme vous êtes un signe pas très patient, pas toujours en tout cas. Bon, après ça dépend du thème natal de chacun, d'accord. Donc ne prenez pas à la lettre tout ce que je vous dis non plus. Mais Mercure rétrograde, si. Je vous préviens, je préfère vous prévenir. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Et au moins, s'il arrive quelque chose, vous direz... Ah oui, c'est vrai. Carte au paradis l'avait dit. Elle avait dit, faut faire attention, Mercure rétrograde, je laisse couler et j'attends le 23 pour régler le problème. Je prends sur moi, mais voilà. Alors, c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tous les lions. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Le soleil, le signe solaire, je le répète parce que des fois les personnes elles savent pas, on vous dit allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, mais il y a des personnes qui savent même pas pourquoi. C'est pas méchant, c'est quand on n'est pas dedans, c'est normal de pas le savoir. Comme Mercure, je vous parle de Mercure, c'est une planète de communication, donc c'est pour ça que quand elle rétrograde,
il y a des bugs, il y a des, voilà, il y a des soucis de compréhension, voilà, des blocages de toutes sortes de communication, de contrats, etc. Dans la balance surtout. Donc, pour vous, je disais, je ne sais plus, voilà, Mercure rétrograde. Donc, oui, c'est un tirage général. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire. Le signe solaire, c'est vous, là, c'est maintenant. C'est le lion. Celle que vous regardez actuellement, c'est je suis. Qui je suis. Voilà. C'est mon authenticité. C'est moi authentique. L'ascendant, c'est la façon dont les gens vous perçoivent. Ce que vous dégagez aux yeux des gens. C'est ce que vous aimez, les lions. Dégager aussi quelque chose, voilà, aimer briller, aimer être vu. C'est comme ça, c'est pas de l'ego, hein, c'est vraiment dans votre tempérament, hein, comme ça. Encore une fois, ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vous dis, dans le sens où vous avez un thème natal différent, avec des planètes différemment placées, différemment placées, et donc et votre signe lunaire, c'est votre intériorité, c'est vos émotions, c'est ce que vous ne dites pas, c'est ce que les gens ne savent pas, c'est votre intimité, ça vous appartient, et ce sont vos émotions. Donc pour moi, le signe lunaire, comme le signe ascendant, est tout aussi important, parce que il va vous dire autre chose et ça va vous parler différemment, mais ça va compléter. Donc c'est pour ça que ça se répète sans arrêt. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Et oui. Donc surtout faites preuve de discernement. Moi je vous fais un tirage général, que ce soit le travail, l'argent, l'amour. Vous prenez ce qui résonne avec vous, d'accord? Ça ne parlera pas forcément à tout le monde obligé, hein. Donc voilà, je fais de mon mieux pour avoir un tirage global. Je propose des tirages personnalisés si vous voulez, si vous le souhaitez, pour plus de personnalisation dans le tirage. C'est totalement différent, hein. Donc voilà, je fais un tirage tarot et ensuite Light Seals Tarot, j'aime bien le dire. Light Seals Tarot. J'apprends un peu à parler mieux l'anglais. Et l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà mes chers lions, ascendant lion, lune en lion, c'est parti pour votre tirage. Alors, nous avons le pendu. Ah ah ah, quand je parlais d'attente, quand je parle de blocage, on va voir ça si c'est un lâcher prise ou si c'est une attente, une réflexion, un blocage. Le 9 de coupe. Très belle carte d'émotion, de rêve, un accomplissement d'un rêve. On a un but, on a un objectif, ou alors on est émotionnellement comblé. C'est un rêve. Mais alors, soit vous devez lâcher prise pour atteindre un rêve, ou alors il y a un blocage, une attente avant de pouvoir réaliser ce souhait d'être comblé. On dit souvent, quand on tire le 9 de coupe, on dit vous pouvez faire un vœu. Vous voyez ? C'est tellement beau que ce sont les souhaits qui se réalisent. Hein. Mais là, il y a quand même le pendu avec, donc on va aller approfondir ça. Le pendu qui est une lame majeure, donc elle a une force majeure. Voilà. Lion, ascendant lion, lune en lion. D'accord. Bon. 8 de coupe. Je vous les montre après. 4 de denier. 2 de coupe. Oula. Ça nous parle d'insécurité dans un partenariat.
dans l'amour. L'impératrice. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour nos lions, ascendant lion, reine de pentacle. C'est une énergie ou une femme autour de vous. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Lion, oui, ça va. Oh, vous avez une assise. Là, il va y avoir de l'argent après. Hein, alors, soit ça bloque et ça va rentrer après. Et le fou. Ok. Bon, alors. Je le regarde dans son ensemble. Après, je vous montre les cartes. On a quitté une façon d'être. Une façon de fonctionner. Au niveau émotionnel, on a laissé d'anciennes blessures. On part vers quelque chose de plus lumineux, de plus solaire. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Vous vous sentez de faire des économies pour arriver à créer en indépendant. Oh, ça va pas parler à tout le monde, hein, je vous le dis. Hein. Parce que là, je vois vraiment vous voulez vous mettre à votre compte. Une boutique. Waouh! Ah ouais, c'est un tirage qui parlera peut-être pas à tout le monde. Alors, je sais que soit avec un partenaire, quelque chose qui est fait à deux, ah, quoique non, là, il y a l'indépendance. Bon. Mes amis lions, il y a beaucoup d'entre vous qui voudraient vous mettre à votre compte. Ou vous l'êtes déjà. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne pas toucher assez d'argent ou de ne pas réussir à concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Parce que là, il y a plein de deniers. 4 de deniers, reine de deniers, 9 de deniers. C'est la récolte. On s'est peut-être mis aussi à son compte à côté de son travail. D'accord? Donc, en fait, vous faites quelque chose à côté de votre travail. Pour certains ou certaines. Il pourrait y avoir pour certains une collaboration. Un partenaire, même un truc en couple en fait. Pour certains, ça va parler autrement. Ça va me parler de couples qui veulent se mettre ensemble, acter, emménager, officialiser une relation. Il y en a peut-être même qui veulent des enfants. Des partenaires amoureux, là, je vois, il y a certainement ça, là. Oui, c'est peut-être... Alors, pour certains, ça peut être une collaboration au sein d'un travail. Pour d'autres, ça peut être comment dire, un couple qui voudrait fonder une famille, emménager ensemble. Mais il y a encore... en fait, vous avez laissé un passé ou des émotions derrière vous, des blessures, des vieilles croyances qui émotionnellement vous ont étouffé, mais on est quand même sur un 8. Je vous montre. Le 8 de coupe. Vous voyez, en fait, là, il y a de l'eau et dans l'eau, il y a plusieurs coupes. Les coupes, ce sont les émotions. Donc, ça peut être
Des blessures telles que la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure de, d'abandon. Et bizarrement, alors il y en a encore une qui brûle, hein. Ça veut dire qu'il y a très peu de temps hein, que il y en a une qui brûle encore. Donc bon, on n'est pas encore sur un 9 de coupe, le 9 de coupe qui est sorti à la coupe, c'est le cas de le dire. Il y avait le 9 de coupe et on disait voilà, il y avait un blocage pour atteindre ce rêve, pour atteindre cette complétude émotionnelle. Vous avez peur de l'insécurité. Vous avez peur de perdre soit de l'argent, soit vous avez peur de perdre vos acquis. Vous avez peur de quitter un travail pour vous mettre à votre compte, par peur de ne pas réussir, et du coup, l'insécurité financière, hein, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Hein. Pour d'autres, il reste encore quelques croyances qui vous limitent encore un peu. Hein. Ouais. Pour certains, vous mettez encore de côté. Pour d'autres, vous investissez. Vous faites attention à votre argent. Hein. C'est compté là. Hein. Et voyez, ce 2 de coupe va me parler d'un couple amoureux, d'un partenariat avec quelqu'un avec qui on s'associe, qui ont la même passion, qui ont les mêmes... avec qui on partage quelque chose équilibré sur la même longueur d'onde. On est d'accord là-dessus, on se met en accord, quoi. Et vous avez peur de cet accord, j'ai l'impression. Vous avez peur d'officialiser. Vous savez, ça me fait penser aux personnes qui ont peur de se marier. Après, une fois qu'ils ont eu leur demande de mariage, ils sont là, oh là là, j'espère que j'ai pas fait une erreur en acceptant. Vous voyez, c'est aussi important que ça, quoi. Il y a quelque chose d'important qui se joue, là. Pour les personnes qui ne travaillent pas, je pense aux mamans, aux foyers, aux retraités, toutes ces personnes. Idem. Vous quittez, vous avez appris des leçons, vous lâchez prise sur des blessures et vous avez peut-être pas beaucoup de sous. Il n'y a peut-être pas beaucoup de sous qui rentrent. Voilà. Mais ça va changer. Parce que vous avez décidé peut-être de mettre de côté, comme vous pouvez, parce qu'aujourd'hui, pour mettre de côté, voilà. Ou de collaborer ou de compter sur votre concubin pour pallier à votre manque. Il y a des mères de famille, là. Il y a des femmes qui ont envie de tomber enceinte aussi. Et il y en a d'autres, ça va être de la créativité, de l'art. Se mettre à leur compte. Alors, je vous montre l'impératrice, d'accord? Regardez son ventre. Oh, c'est la terre, elle est belle cette carte, hein, franchement. Puis il y a la lune, tiens. Il y a la lune, là, la pleine lune. Ouais. Et puis là, elle est enceinte, hein? Donc elle est prête à accoucher, hein, la petite dame, là. Elle est mignonne, hein? C'est bien rond, tout ça. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en gestation. Mais regardez cette femme, reine de Pentacle. Elle est belle. Hein.
elle prend soin d'elle. Hein. Elle a des acquis. Elle est indépendante, elle est autonome. Elle veut compter sur personne, elle. Ça l'empêche pas d'être une grande protectrice, voyez. C'est une femme qui protège ses enfants, sa famille, ses biens matériels, financiers. Oui, je vous dis, il y a comme on fait des économies, on fait attention à son argent, on n'a pas envie de le dépenser n'importe comment, on réfléchit bien, il y a la réflexion avec le pendu, c'est pas tant un blocage, c'est peut-être aussi une réflexion pour certains, hein. On réfléchit avant de s'investir, hein. Que ce soit amoureusement, que ce soit dans le travail, dans un nouveau travail, que ce soit de se mettre à son compte, que ce soit de faire un enfant, que ce soit, vous voyez, ça vous parle comme ça vous parle, d'accord ? Ici, on veut atteindre, regardez, regardez ce sourire qu'elle a, ces deniers là qu'on poussé, vous voyez cette récolte, elle a un sac, là déjà ici, et elle récolte, vous voyez, c'est la réussite. Alors, soit c'est l'investissement, c'est-à-dire que vous avez mis de côté, vous vous mettez à votre compte, vous investissez et il y a la réussite derrière. Et on vous dit derrière, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, messieurs, dames, mes chers lions, messieurs, dames, oui, messieurs, dames, mais mes chers lions, hein, on est d'accord. Il y a le fou, on y va, on saute, on prend le risque. Yes, on prend le risque, on investit, on ose, on y va là, on saute. Ah, ça fait toujours peur hein, le vide. Hein. Quand on voit pas ce qu'il y a en bas là, hop. Attends là, attends, je recule un peu. Non, recule pas, faut y aller. Tu sais, dans le tarot de Marseille, t'as le petit chien qui pousse le bonhomme là, allez, vas-y là, allez. Il pousse à la jambe, quoi. Et l'autre, il est là, attends, j'ai un petit peu peur. Moi, j'ai qu'un petit baluchon, j'ai pas grand-chose. Si j'investis de ma personne, de mon argent, de mon temps, et qu'arrivé là, je me pète la tronche, moi, j'ai lâché prise sur pas mal de choses. J'ai pas envie d'y retourner, là. J'ai pas envie de faire demi-tour. Moi, je vais vers le soleil, là-bas, là. Je veux voir la lumière. Vous allez la voir, la lumière. Alors, de toute façon, alors, je vais pas vous mentir, ça fait toujours peur d'investir. Ça fait toujours peur de s'investir, que ce soit dans une relation, dans un faire un enfant avec quelqu'un. C'est une concrétisation importante. Se mettre à son compte ou investir dans un projet immobilier, ça fout les jetons, hein. Ah oui, on n'a pas beaucoup d'argent aujourd'hui. Le peu d'argent qu'on a mis de côté, le peu d'argent qu'on a, ça fait toujours flipper. Et en même temps, ça peut être aussi s'investir dans un couple. Mais on a envie de rester indépendante. On a envie d'avoir notre... on veut nous... Ouais, attends, moi je suis indépendante, je suis pas du genre à me mettre comme ça en couple du jour au lendemain. Laisse-moi réfléchir. Hein. Bon, excusez-moi pour l'accent, ça m'arrive souvent de le faire, je sais pas pourquoi. Alors que en fait, je le fais. Les gens, les Marseillais, ils vont me dire, ou les Toulousains, je sais même pas quel accent je suis en train de faire. Je fais souvent comme ça, là, je parle comme ça. Je sais même pas pourquoi je parle comme ça. Je sais pas, franchement, c'est nul. J'ai plein d'accents comme ça. Excusez-moi, vraiment. Je vais insulter personne à travers ces accents. Hein. C'est moi qui me trouve dans mes délires. Donc, voilà. Bon, il va falloir oser, hein. Il va falloir oser, il va falloir s'affirmer, il va falloir sauter, hein. Sinon, bah, moi, je vois de la récolte, hein. Mais Lyon, vous travaillez fort. Donc, on récolte, hein. Alors, bah, j'allais dire, elle a sauté.
Alors, mes chers lions, regardez cette belle carte verte, rose, les couleurs du chakra du cœur, ces petites boules d'énergie, c'est ce cœur, la lumière qui émane de ce cœur, on voit la forme d'un arbre comme ça. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais avoués. C'est vous? C'est qui? C'est un collègue? Il y a quelqu'un qui a peur de vous avouer des sentiments ou quoi? Il a peur? Peur de l'engagement? Peur de souffrir? Ouais, hein. Puis bon, peut-être qu'il sait que vous voulez rester indépendante. Voilà quoi. Vous voyez, hein, il y a tellement d'interprétations, mes pauvres amis. C'est pour ça que souvent on invite à un tirage personnalisé parce que on se dit ah oui mais elle a dit ça, quand elle a dit ça, ça m'a parlé. Bah oui, mais il y a tellement d'interprétations que d'ordre général, c'est pas toujours simple. Hein. 1, 2, body, j'avais oublié des cartes, la triche. Non mais, alors, pour mes lions, s'il vous plaît. Oh, allez, je la prends, elle sort, hein. Allez, attends. T'as pas me la faire, hein. Regardez comme c'est mignon. Couleur orange, là, c'est le chakra sacré. Créativité, procréativité, le couple qui a le sexuel, hein, tout ce qui est sexuel aussi. Hein, regardez ce tourbillon là, il se regarde. Alors elle lève la tête vers lui, elle est ébahie quoi. Âme sœur, âme sœur, âme sœur les amis, peut-être bien. Je vous disais, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voyez les choses de la même manière. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme signe là? J'ai beaucoup de signes de terre dans votre jeu. J'ai un peu de signes d'eau et un peu de signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, Scorpion, Poisson, Cancer. Bon, vous pouvez avoir un ascendant Scorpion, Poisson, Cancer. Parce que là, on parle d'intimité un peu quand même aussi. Hein. Bon, bref. Et puis, les taureaux, c'est les possessions, c'est l'argent. Mais qu'est-ce qui rentre en maison 2, là, pour les lions? Il y a quelque chose qui rentre en maison d'argent, de possession. Bon, bref. Je ne vais pas dire n'importe quoi, donc j'arrête. Alors, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Hein. Alors ça serait plus pour les célibataires. Pour les célibataires, elle est déjà connectée avec vous, cette personne. Elle est admirateur secret et une âme connectée à vous. Ça vous parle? Vous avez quelqu'un dans le collimateur? C'est peut-être vous, hein? C'est vous qui aimez en secret quelqu'un. Puis peut-être qu'il avait peur de l'avouer. Peut-être. Vous pensez à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous? C'est une personne avec qui ça se passerait bien. Hein. Allez, un troisième et dernier. Pour mes lions, ascendant lion, lune en lion. Célibataire ou en couple. On prend tout. Mon amour. Oh, comment c'est trop mignon. Attends, regarde. Regardez. Oh, c'est un ange. Enfin, c'est 2 anges, hein, du coup, pour le coup. Hein. Eh, j'ai l'impression que c'est une mère avec son enfant, là. Hein? Les femmes, là, qui veulent procréer, là, c'est le moment, hein. Je crois bien, hein. Mon amour. Oh putain, c'est une... carrément. Bon, c'est une lettre, hein. Enfin, c'est un message, hein.
même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis par l'esprit, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Wow, les gars! Il y a quelqu'un qui vous aime en secret, hein. Ou vous aimez quelqu'un en secret, hein. C'est... Et voilà, là, on vous dit le manque, là. Le manque avec le 4 de Pentacle. Ouais, mais bon, ouais. Si, ça parle de valeur aussi. Ah oui, parce que là, quand même, hein. Moi, je dis... Bon, bah écoutez, mes chers lions, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que le contenu aura parlé au plus grand nombre. Ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer et puis à partager la vidéo autour de vous. Si ça peut parler à quelqu'un, si vous connaissez des lions à qui ça peut parler. Et puis voilà. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez soin de vous et vive l'amour.